Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook d'une infirmière qui expliquait pourquoi certaines d'entre elles ou certains d'entre eux pouvaient en arriver à se suicider sur leur lieu de travail. Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'on retrouve ces faits divers, comme pourraient l'appeler certains médias, et je trouve ça absolument atroce qu'à cause d'un métier, ou pour un métier, une personne puisse en arriver à ne plus vouloir vivre. Il se trouve également que depuis plusieurs mois, depuis on va dire novembre, décembre, je passe pas mal de temps à l'hôpital, dans un centre hospitalier universitaire, donc dans un centre qui est amené à former les futurs médecins. Je suis donc souvent en relation avec des internes, mais aussi avec des étudiants de 2e, 3e, 4e année. Que ce soit de futurs médecins, que ce soit de futures infirmières, de futures aides-soignantes. Et j'ai pu me rendre compte de la différence, bien évidemment, qu'il pouvait y avoir entre plusieurs hôpitaux, parce que j'en suis pas à mon premier hôpital. Mais tout ça m'a donné envie de faire ce petit bout de vidéo pour exprimer tout simplement ma gratitude envers le personnel hospitalier d'une façon générale. Alors je ne vais pas citer tous les métiers parce que j'en oublierais et c'est pas du tout ce que je souhaite. Mais moi je suis admirative des gens qui se donnent pour d'autres gens. Bien évidemment ça concerne là aussi plein de métiers différents. On pourrait penser aux secouristes, on pourrait penser aux pompiers, aux ambulanciers. Il y a des tas de métiers qui rentrent dans cette catégorie altruiste de choix de métiers d'aide à la personne, comme les aides à domicile aussi par exemple. Mais je ne peux pas remercier tout le monde dans la même vidéo, donc je choisis de remercier le personnel hospitalier en général. J'ai eu de très très mauvaises expériences dans ce milieu-là. J'ai eu par exemple un jour un gros souci de santé et j'étais très mal prise en charge par une infirmière qui avait peut-être un très mauvais jour ou qui était peut-être complètement incompétente, je ne saurais jamais. Mais ça a été violent pour moi en tant que patiente. Ça me paraît d'autant plus important de valoriser et de remercier ceux qui font leur travail avec le cœur. Je pense à cette infirmière que j'ai déjà vue 3 ou 4 fois dans des conditions différentes, qui a toujours le sourire, qui a toujours le petit mot pour vous encourager, pour vous calmer, pour vous aider dans des soins qui ne sont pas toujours simples. Je pense à cette infirmière qui, alors que je faisais une énorme crise de panique, a pris sur son temps pour me masser les mains, pour me masser les pieds, pour me parler, afin de m'aider à traverser cette crise sans la minimiser, sans me traiter de petite gamine qui faisait un caprice, comme ça a pu m'arriver par le passé. À cette femme, je dis merci du fond du cœur. À cet homme, ce manipulateur radio, qui est resté à côté de moi pendant une biopsie osseuse particulièrement douloureuse, en m'expliquant chacun des gestes, en me montrant les appareils, en m'expliquant comment les utiliser, en précisant ce qu'on faisait dans mon dos parce que je ne voyais pas et que j'avais peur, que j'entendais des bruits, que je ressentais certaines sensations malgré l'anesthésie locale, qui est resté avec moi et qui m'a expliqué, qui m'a dit voilà, on en est là, on a fait ça, c'est bientôt fini, encore quelques minutes. C'était pas grand-chose et pour moi ça a tellement fait toute la différence. À cet homme, je dis merci. À cette chirurgienne qui a réussi à m'expliquer chacune des étapes de mes opérations en prenant son temps, parce qu'on a tendance à se dire on ne prend pas assez de temps et ils ne prennent pas assez de temps et chaque consultation ne doit durer qu'un quart d'heure, 20 minutes parce que vous avez plein de personnes qui doivent venir, mais qui malgré tout prend du temps pour ses patients. Ce qui devrait être la norme en quelque sorte devient l'exception. Merci. La dernière fois que j'ai été hospitalisée, j'ai appris le jour de mon arrivée que je n'avais pas de lit. Je m'avais oublié. Et une des infirmières m'a expliqué qu'ils avaient 6 lits dans le service et qu'ils attendaient rien que pour la journée 17 hospitalisations de jour, donc 17 hospitalisations qui demanderaient un lit. Malgré tout, elle avait le sourire, malgré tout, elle a trouvé une solution
Elle a trouvé le temps de me trouver un lit, même provisoire, d'installer un brancard, de m'expliquer à chaque étape comment ça allait se passer. À cette infirmière débordée, je dis aussi merci. Ce ne sont que de tout petits exemples par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ces derniers mois, mais je voulais le souligner parce que c'est important. C'est important de ne pas oublier que c'est un métier, oui, qu'on l'a choisi, oui, mais que malgré tout, on peut pas mal ou bien le faire, mais réussir à le faire dans des conditions qui nous sont parfois imposées, qu'on ne choisit pas. Et certaines personnes, malgré tout, continuent de se battre pour que les patients, nous ayons les meilleurs soins possibles, la plus grande bienveillance. Et à toutes celles qui continuent à se battre, j'exprime ma gratitude. Et à toutes celles qui seraient prêtes à lâcher le combat, à se dire que ça n'en vaut pas la peine, je vous demande, je vous supplie de ne surtout pas vous arrêter, parce qu'il y a des gens comme moi qui croient en vous, qui peut-être n'osent pas vous le dire, qui peut-être se sentent gênés de simplement vous dire merci. Je me rends bien compte à chaque fois que je dis merci à l'hôpital ou que je dis je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, ou c'était agréable d'être avec vous, vous m'avez aidé dans cette étape. Les gens sont surpris systématiquement qu'on prenne le temps aussi pour eux de reconnaître la valeur de leur travail et ça me paraît essentiel.